Bonjour à tous les balances et bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2023. Alors pour rappel, je tire les cartes en avance mais je les analyse avec vous. Et donc comment fonctionne le tirage? Vous avez au cœur du tirage les énergies principales. En haut tout ce qui concerne le plan concret, le domaine des idées. En bas tout ce qui est émotionnel. Et puis après on a 3 périodes de temps. Donc le passé, le mois d'août et ici plutôt les énergies fin août. Alors, la moindre des choses que l'on puisse dire, là comme ça à vue d'œil, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont besoin de sortir pour vous les balances. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Pour moi, il y a beaucoup de messages et je ressens comme vraiment... comme si vous en aviez peut-être gros sur la patate ou je ne sais pas, et comme s'il y avait en tout cas quelque chose qui avait besoin d'être exprimé. Parce que beaucoup de cartes sont tombées, en particulier dans le domaine émotionnel. Alors on va rentrer un peu dedans pour voir ce que les cartes nous racontent, quelle histoire les cartes nous racontent. Alors déjà, si on part du passé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une notion de choix, potentiellement de chemin à prendre que l'on n'arrive pas à prendre. D'ailleurs, si je me rappelle bien, ça revient pas mal les mois précédents avec vous les balances, cette notion de sentir qu'on doit faire un choix, qu'on a une décision à prendre mais qu'elle est difficile. Et en fait, je vous sens comme ça, peut-être peut-être que le temps passe, que cette décision ne vient toujours pas et il y a comme un poids de plus en plus lourd sur vos épaules. C'est ce que je ressens là, comme ça, à vue d'œil. En tout cas, ça nous parle de carrefour, de décisions à prendre et comme si tant que la décision n'était pas prise, c'était trop lourd pour nous. Il va falloir lâcher quelque chose en tout cas. Il y a ça. Alors, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a énormément de choses à dire là. On vous sent, dans le passé, vous reconnecter, enfin, j'ai envie de dire, à vos émotions et peut-être à la part féminine de vos émotions. Et alors, ça peut nous parler peut-être de thérapie, et donc de faire un travail de thérapie pour aller voir au niveau émotionnel ce qui se passe. Je pense aussi qu'il y a une analyse par rapport au couple, par rapport à la notion de couple. Donc si vous êtes en couple, ça peut être que vous commencez à porter un regard extérieur sur les choses et à décrypter, j'ai envie de dire, la situation. Cherchez à vraiment être dans l'analyse comme ça. Après, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être la notion de couple qui est en questionnement. Quel est mon rapport au couple? Quelle est ma manière d'envisager ça? Qu'est-ce que je souhaite en fait actuellement dans ma vie? Et alors, on a avec la 6 de coupe la notion de l'enfance, de l'enfant intérieur, des émotions qui surgissent de l'enfance. Alors ça peut venir nous parler de l'importance de soigner certaines parts de nous blessées, soigner notre enfant intérieur. Maintenant, oui, pour certains, pour moi, il y a quand même cette notion de travail sur le couple et sur l'enfance qui peut être lié à une thérapie ou du travail que vous faites seul aussi. Mais sur ces thématiques-là, vous ressortez un peu les choses du tiroir et vous êtes dans l'analyse en fait. Et on vous sent accorder beaucoup d'importance aux émotions. Cette carte-là, pour moi, elle peut aussi parler je sens ça pas mal, du psychanalyste ou du psy tout court, qui écoute, qui est dans la réceptivité. Ouais. Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de ça. En tout cas, on sent que, en revanche, il y a quelque chose
de matériel ou de financier qui se passe bien. Alors, pour moi, du coup, on va partir de l'idée, je pense, qu'il y a comme deux domaines dans votre vie. Il y en a un où il y a un choix à faire qui est compliqué, qui vous pèse, et un autre où, à l'inverse, les choses se passent plutôt bien et nous apportent une forme de prospérité. Alors, vous adaptez, je ne sais pas quel domaine est concerné. Ça peut être le professionnel où tout se passe très bien, et à l'inverse, par rapport à la famille ou du relationnel, un choix à faire. Ça peut aussi être l'inverse pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une sphère où on est dans l'abondance et la notion comme ça de... Voilà, il y a autre chose aussi. La notion de réussite de la famille est importante pour vous. C'est ce qui occupe vos pensées. Ça me vient. Là, on a cette personne qui regarde son entourage et c'est ça qui lui apporte un sentiment de sécurité physique, financier, matériel. C'est de sentir qu'on est dans un environnement familial, dans un entourage comme une sorte de tribu, mais une tribu où on est soudés les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose qui occupe vos pensées, qui est votre priorité. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'arrivez pas forcément à prendre certaines décisions parce que vous avez peur que ça menace l'équilibre familial. C'est tout à fait possible aussi. Alors ensuite, au mois d'août, on vous sent concentré pour poursuivre cette analyse. On a dit que là, dans la période récente, le passé récent, vous avez entrepris un travail de réflexion, d'introspection, pour y voir plus clair dans le domaine sentimental et aussi en lien avec votre enfance. Là, vous allez, je vous sens comme observer beaucoup les choses au mois d'août. Il n'y a pas forcément de grandes actions qui vont être prises à cette période-là. On va être plutôt dans l'analyse, l'observation. Je vous sens comme vous détacher un peu des situations et vous placer au-dessus. Donc... c'est ça, comme un oiseau qui prendrait un peu de recul et qui regarderait les choses de beaucoup plus haut. Et puis, vous regardez aussi les nouveaux horizons, les perspectives qui peuvent s'offrir à vous au mois d'août. Donc, c'est bien ça, hein. On n'est pas encore dans l'action, mais on est dans la projection. Donc, on regarde ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. On fait le bilan. Et je vous sens tourner le dos à ce qui peut être aride et aller à l'inverse vers des eaux plus calmes. Mais là, vous n'êtes pas encore en train de vous mettre en chemin. Vous êtes vraiment en train de regarder le chemin qu'il y a à parcourir et d'analyser les choses. En plus de ça, au niveau émotionnel, il est tout à fait possible que vous fassiez face à une période de remous qui va vous demander du repos. Soit c'est lié au fait que vous avez fait dans le passé ressurgir certaines choses. On a dit qu'il y a un travail d'introspection qui est en cours et qui a été déclenché dans le passé récent. Ça peut faire ressurgir certaines blessures. Soit pour certains, il va se passer quelque chose qui va vous faire une peine de cœur, etc. Dans tous les cas, moi je pense plutôt quand même à la première. Mais dans tous les cas, on vous parle au mois d'août d'une fatigue qui nécessite du repos. Donc c'est un mois qui est fait pour se ressourcer, se remettre de ce qui a pu être douloureux, ce qui a pu vous blesser. Il va être temps de sortir ces différentes épées de votre cœur et pour enfin vous reposer et recharger les batteries avant de repartir. C'est ce qu'on a vu, hein. Il y a une notion là comme ça de se reposer, analyser les choses, rester dans le calme. On n'en fait pas trop, ne pas trop en faire
avant de repartir en septembre. Alors en septembre, ou en tout cas vers la fin de la période, fin août, on vous sent sur une énergie de nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Soit vous êtes déjà au courant que cette chose va se mettre en place, et là du coup, c'est un peu le repos du guerrier, le calme avant la tempête, mais je ne crois pas que ce sera une tempête, je crois que ce sera plutôt agréable. Mais en tout cas, on est dans une période de transition, on va dire, au mois d'août, et peut-être que vous savez déjà ce qui vous attend en septembre, soit il y a quelque chose de complètement nouveau qui va arriver vers la fin de la période. En tout cas, il y a cette notion de nouveauté par rapport à un domaine très concret de votre vie. Financier, matériel, professionnel, nouvelles ressources, quelque chose de nouveau. Ce qu'on vous dit, c'est que cette nouveauté, ce nouveau chemin, c'est ce qui va vous apporter le succès. Il y a une réussite à la clé. Et puis, on nous parle des énergies de feu et d'avancement rapide. Ok, donc il y a un véritable déblocage qui va avoir lieu et ça va être très bénéfique pour vous. On vous sent avoir repris des forces, repris du poil de la bête, j'ai envie de dire même. Et il va y avoir un changement très net. Le mois d'août, c'est vraiment le mois de la transition entre une énergie du passé et une énergie du futur qui va être complètement différente, je le crois. Alors, on va poursuivre un peu la lecture du tirage avec le reste des cartes pour que ça nous apporte une information complémentaire. Alors, donc, le passé. Ouais. Alors, on a bien cette notion de quelque chose qui peut être difficile, douloureux, avec la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle nous parle quand même d'une situation potentiellement d'échec, de quelque chose qu'on a du mal à abandonner, donc un passé qu'on a du mal à abandonner, des déceptions par rapport à quelqu'un, potentiellement par rapport à quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui pensait à ses intérêts propres, ou quelqu'un de jeune. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la quête de ses intérêts personnels. Et donc, il y a une déception vis-à-vis de cette personne. Et potentiellement du mal à apprendre de nos erreurs aussi. Du mal à lâcher, en fait. Et le pendu, ça nous parle d'un blocage vis-à-vis d'une situation, un repli, quelque chose de difficile. Et là, dans le passé, il a été question, on l'a déjà expliqué, mais d'un choix à faire, d'être à un carrefour de sa vie, entre des énergies du passé et les énergies du futur. Et il va bien falloir poser l'épée du passé, c'est ça qu'on vous dit. Il est temps d'entreprendre votre vie et de prendre le chemin de ce qui vous conduit vers la réussite et vers le bien-être. Ensuite, justement, regardez, on parlait comme ça d'introspection et de potentiel travail thérapeutique. Là, vous avez avec l'as d'épée une idée de lucidité vis-à-vis de quelque chose. L'as, c'est l'idée qui vient trancher, l'idée qui apparaît et qui est comme claire à notre esprit. Donc cet as, c'est quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle façon de voir les choses, et ça vient vous frapper comme ça devient comme évident. Et donc, avec la carte de la projection et de la clairvoyance, on vous parle bien d'intuition, de travail introspectif qui va vous permettre d'avoir une plus grande clarté. Et avec le voyage, on nous dit que ça va être le point de départ, justement, à un nouveau départ. On peut aussi nous dire que vous allez voyager en août et que ça va vous apporter de la clairvoyance, vous apporter de la clarté par rapport à ce que vous vivez, comme quand on fait un pas de côté, qu'on se sort d'une situation et que du coup on la voit d'une manière complètement différente. Donc les deux sont totalement possibles. Enfin,
on nous dit que avec l'ermite et la séparation, peut-être qu'à la fin de la période, vous allez être tenté encore d'aller vers le passé. L'ermite, c'est un personnage qui est quand même assez tourné vers le passé. Maintenant, l'ermite, c'est aussi la carte potentiellement du psychologue, de l'homme de foi, de l'homme de savoir, celui qui va aller éclairer les zones d'ombre avec sa lanterne. Alors moi, ce que je crois surtout, c'est que vous allez enfin apporter la lumière pour réussir à vous séparer d'une situation ou d'une personne. Vous allez réussir enfin à mettre de la lumière sur les zones d'ombre qui vous attachaient, qui vous liaient encore au passé. Et avec l'énergie du succès, là, vous allez complètement regarder de l'avant et être capable enfin de tourner le dos et de passer à autre chose. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de résiduel, un travail qui va être encore nécessaire à partir de fin août, septembre, pour mettre la lumière sur une séparation ou quelque chose que l'on a dû quitter. Ok? Alors, on va tirer pour terminer 2 cartes. Alors, une avec l'Oshozen Tarot et une avec les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les balances? La morale et la méditation. Alors, la morale, c'est une carte qui nous parle d'enfermement. Regardez bien cette carte. On a un personnage qui contient tout l'univers en lui. Il a absolument toutes les possibilités. Son cœur est grand et c'est comme si son univers, il était pris, il était enfermé dans des barreaux. Et ces barreaux, ce sont la morale, ce sont le vouloir bien faire, les convenances. Et vous voyez, il a comme un joyau intérieur qui voudrait être libéré, ce personnage. Et c'est ça, on vous dit, il va falloir ouvrir ces barreaux et laisser l'infini que vous avez en vous prendre toute la place qu'il est censé occuper. Libérez-vous, en gros. Vous avez toutes les possibilités, il va falloir scier vos barreaux et enfin vous autoriser à être vous-même, en dehors des convenances, en dehors de la morale et de la bienséance. La carte de la méditation, elle nous parle de se détacher des préoccupations de l'ego. Moi, je crois qu'il y a une part de vous qui veut trop bien faire. Regardez, on en avait parlé, qui a une idée de qu'est-ce que c'est censé être le bonheur, sauf que ça ne colle pas. Et c'est comme si vous ne vouliez pas lâcher cette conception-là, alors qu'elle n'est pas ce qui vous épanouit le plus. Et donc, là, il va être question, enfin, je pense, de libérer, d'ouvrir vos barreaux et de sortir des formes un peu carrées pour aller vers une expansion libre, une expansion sans frontières de votre personnalité. Allez, on va lire la carte de la méditation pour terminer. Donc c'est la 34. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur ou actrice de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé et de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement
En un mot, méditer. Et oui, hein, c'est l'énergie du mois d'août pour vous, l'énergie de faire le vide mental, de prendre le temps pour soi. Et c'est extrêmement important, ça me semble essentiel, les balances. Donc prenez du temps pour vous, respectez votre intégrité, connectez-vous voilà, à ce qui est important, ce que vous ressentez comme étant important à vos yeux. Et puis, j'espère en tout cas que vous allez passer un agréable mois, que ça va être un mois de repos, de tranquillité qui va vous apporter beaucoup de paix et beaucoup de bonheur. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois d'août. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le tirage vous a parlé. À bientôt.